bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On va se lever tous ensemble pour louer notre Seigneur. Parce qu'il est glorieux, il est majestueux et personne n'est comparable à lui. Est-ce que vous êtes d'accord ? Amen, au nom de Jésus. Sentez-vous à l'aise surtout. Je vois aussi qu'il y a des nouveaux. Sentez-vous à l'aise. Vous pouvez danser, vous pouvez lever les mains. Louer le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos forces, dans le nom de Jésus. Amen. Ensemble. Seigneur, nous t'accueillons dans la joie. Seigneur, nous t'accueillons dans l'amour, Seigneur. Nous t'invoquons en ce lieu, Seigneur. Nous réjouissons de ta présence, de ta sainteté, de ta splendeur qui nous couvre, Seigneur, dans le nom de Jésus. Tu bénis, Seigneur, ton peuple. Seigneur, tu les couvres de ta bonté, de ta joie, de ton amour, Seigneur, de ta douceur, dans le nom de Jésus. Alléluia.
les jours, je me rappelle de ton amour. Que mon âme loue l'Éternel, que la joie soit mon appel. Je veux crier de joie, chanter pour le roi des rois, chanter pour le roi des rois. Élever ma voix, élever ma voix, et proclamer que ma joie est en toi, que ma joie est en toi. Oh, 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 oh. Quand je vois la beauté de la terre, j'aperçois le cœur du Père. L'éclate, mille couleurs, cette joie bannit mes peurs. Je veux crier de joie, chanter pour le roi des rois, chanter pour le roi des rois. Élever ma voix, et proclamer que ma joie est en toi, que ma joie est en toi. Je veux crier de joie, chanter pour le roi des rois, chanter pour le roi des rois. Élever ma voix, et proclamer que ma joie est en toi, que ma joie est en toi. Oh, que ma joie est en toi. Que ma joie est en toi. Cette joie me libère. Je veux crier de joie, chanter pour le roi des rois, élever ma voix, et proclamer que ma joie est en toi, Je veux crier de joie, chanter pour le roi des rois, élever ma voix, proclamer que ma joie est en toi, Je veux crier de joie, chanter pour le roi des rois, élever ma voix, proclamer que ma joie est en toi, Oui Jésus, notre joie est en toi, notre joie est en toi. Jésus, notre joie est en toi. Oui, notre joie est en toi. Jésus, oui, notre joie est en toi. Oui, notre joie est en toi. Jésus, oui, notre joie est en toi. Oui, notre joie est en toi. Oui, notre joie est en toi. Jésus. Jésus. Alléluia. Oh Seigneur. Oui, nous déclarons que nul n'est comme toi. Nous déclarons que nul n'est comme toi, Jésus.
Nous déclarons que nul n'est comme toi. Nous déclarons que nul n'est comparable à toi. Tu es digne de nos louanges. Oui, 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 tu es digne de nos louanges. Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur. Il n'y a personne de comparable à toi. Nous voulons t'adorer avec des cœurs purs, Seigneur, des cœurs sincères, au nom de Jésus-Christ. Yes. On va continuer de se réjouir dans la présence de notre Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Yes. On va le louer de tout notre cœur, encore et encore, même dans nos souffrances, dans nos peines. On va déclarer dans le nom de Jésus-Christ. Oui, dans le nom du Seigneur, je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je me réjouis. Est-ce qu'on peut le refaire? Au nom de Jésus. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Jésus. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom
te bénir. Dieu veut te bénir. Dieu veut te remplir. Dieu veut te remplir. Dieu veut te toucher. Dieu veut te toucher. Dieu veut te changer. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Dieu va consoler, Dieu va consoler. Dieu va te parler, Dieu va te parler. Dieu va te guérir, Dieu va te guérir. Et il va te toucher. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. Dieu va te sauver, Dieu va te sauver. Dieu va te donner, Dieu va te donner la vie éternelle. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Yes. Est-ce que vous croyez que Dieu va faire encore? Yes, parce qu'il va faire encore dans vos vies. Au nom de Jésus. Et à travers cette louange, on veut vraiment vous bénir dans le nom de Jésus. On veut bénir vos générations. On veut bénir vos enfants. On veut bénir les enfants de vos enfants dans le nom de Jésus-Christ. Que tu puisses recevoir ce matin la bénédiction de ton Dieu. Parce qu'il veut te remplir, il veut te bénir, il veut te parler, il veut te restaurer, il veut te guérir ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux t'abandonner à sa louange dans l'adoration. Tu peux vraiment te laisser aller. C'est toi et ton Dieu. Au nom de Jésus. Te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Ton Dieu se
reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne avec toi à tes côtés. Elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est dès le matin, dès le matin jusqu'au coucher. À chaque pas, veillons sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi. T'environne avec toi à tes côtés. Qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi. C'est le matin jusqu'au coucher. À chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi. C'est le matin encore une fois. Il est là. C'est le matin jusqu'au coucher. À chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi. Dis-le. Il est pour toi. 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 Amen. Amen.
On a déclaré des choses avec notre bouche. J'espère que vous croyez ce que vous avez déclaré. Que Jésus guérit encore. Et qu'il est celui qui est la bénédiction. Et la bénédiction est pour ses enfants. Amen. Oui ou non? À cet effet, on va faire l'onction d'huile pour un bébé. Donc c'est la petite fille de Laura. Donc elle est où, Laura? Elle est là. Tu commences à t'approcher. Voilà. Donc ils vivent quelque chose. Je ne vais pas développer. À moins que Kenny, tu veux dire quelque chose, ce sera plus simple que moi. Au niveau de la santé de ton enfant. Alléluia. Je vais essayer de ne pas pleurer. La chose qu'elle a, que l'on voit, et que même les médecins, je ne suis pas en train de dire que j'ai foi aux médecins et pas foi en mon Dieu. Comprenez, je suis en train d'exposer simplement. Ce qu'il y a, c'est que ma fille ne fait que se tordre tout le temps. Elle ne fait que souffrir, elle ne fait que pleurer. Vous la voyez comme ça, elle est bien. On pensait que notre fils avait souffert, mais là on est en train de voir une autre dimension avec notre fille. Elle souffre, elle fait que vomir tout le temps. On dort presque rien la nuit. Et ça fait pas une semaine, ça fait pas 2 semaines, ça fait déjà 1 mois que c'est comme ça. Donc avec un bébé, on sait qu'on dort pas la nuit, mais là, elle dort pas parce qu'elle, non pas qu'elle veut pas, mais les douleurs sont tellement intenses qu'elle souffre dans son corps, elle se tord partout. Donc c'est une grande souffrance pour Laura et moi. Même si je lui dis pas souvent, c'est quelque chose qui me fait souffrir. Mais n'inquiétez pas, c'est normal que je pleure. C'est mon âme qui parle. Mais je sais que, c'est pour ça que j'ai demandé à Yves qu'on puisse prier, parce que je crois que quand on va prier, Dieu va vraiment intervenir. Nous, on a la foi, on a prié. Je sais que Laura a prié pour elle, moi j'ai prié aussi pour ma fille. Mais je sais que quand l'Église prie, il y a vraiment une puissance différente qui est là. Et j'ai foi en cette puissance. Et je crois que notre Jésus va intervenir. Amen. Et il y a, je pense pas qu'à moi, je pense aussi pour Claudine qui est tombée hier et elle a mal au bras. Donc on va penser aussi à elle. On va prier pour elle. Alléluia. On est d'un même cœur. Alléluia. Juste 2 choses. Moi, je crois qu'il y a la bénédiction pour nous. Et on va proclamer que la malédiction, c'est plus pour nous. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées par rapport aux enfants, même par rapport à la maman. Mais nous déclarons que maintenant, la malédiction, c'est plus pour eux. Amen. Le Seigneur a touché la maman, il a touché le premier, et il va toucher le deuxième. Amen. C'est pour ça que je crois à la puissance de la parole de Dieu. Je vais la proclamer. La Bible dit que pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui ont demandé pardon pour tous leurs péchés, et qui ont fait alliance avec Jésus, il dit « Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. » Il y a la suite, heureusement. Et qui fait miséricorde. On va proclamer que Dieu fait miséricorde. Le diable n'est qu'un menteur. Qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc nous croyons que c'est pour ce couple, que c'est pour l'enfant, qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Donc la guérison est dedans. Et nous allons faire l'onction d'huile selon ce qui est écrit. Jacques
Voici ce que dit l'apôtre Jacques. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. C'est ce que vous avez fait. Quelqu'un parmi vous est-il malade? C'est le cas. Qu'il appelle les anciens. Donc ce matin, mon pasteur adjoint, c'est lui, c'est son bébé. Saïd, tu seras là. Le couple pastoral, mes invités. Et puis je demanderai aussi à Jean-Michel, même si vous ne le connaissez pas, c'est un pasteur qui est venu voir Jean-Michel. On va tous se mettre autour et on va prier. Et toute l'église va prier. Et je dis, toute l'église va prier. Qu'il appelle les anciens, prie pour lui en loignant d'huile. Il lui sera pardonné. Nous confessons que le diable n'a aucun droit sur cet enfant. Je confesse et nous confessons que c'est fini. Le passé, c'est le passé. Les malédictions qui viennent de cette famille, c'est terminé. Confessez donc vos péchés. Alors, c'est sûr que ce n'est pas le bébé qui va pouvoir le faire, mais les parents, j'espère que vous êtes préparés s'il y a quelque chose. La Bible dit qu'il faut, quand on vient faire l'onction d'huile, et si vous avez des querelles, des choses comme ça, il vaut mieux les régler. Hein. Vous pardonnez et là on prie. Qu'il n'y ait pas de barrière. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissant du juste a une grande efficacité. Il n'y a pas un juste ici, il y a un certain nombre de justes qui ont été justifiés par Jésus. Est-ce que vous croyez que vous êtes juste? Donc, vous savez que quand on prie, on a beau avoir acquis la justice de Dieu, mais si vous vivez délibérément dans un péché, vous n'êtes plus juste. Oh! Donc, on va tous prier dans cette attitude que dit la parole de Dieu. La prière agissante du juste, on est en train de mettre en action, et d'une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous, il pria avec instance. Vous avez déjà prié, et on va prier avec instance, on va continuer. Et ce matin, on va s'attendre à... Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. On s'approche. Tu mets de l'huile sur chaque doigt. Fabienne, et puis il est où Jean-Michel? Alléluia. Vous mettez, vous entourez, s'il vous plaît. C'est petit, hein, on ne peut pas faire autrement. Vous passez par là, vous passez sur le côté. C'est ce que j'allais dire. Voilà. On lève les mains, s'il vous plaît. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous croyons à ta parole. Je pose mes mains, nous posons nos mains. Nous mettons l'huile. Nous croyons, Seigneur, que ta parole est certaine. Que cette maladie, que ces douleurs, quelles qu'elles soient, nous prions avec instance. Dans le nom de Jésus. Et nous ordonnons, tous ensemble, corps de Christ, que ces douleurs, que la raison de ces douleurs la quitte maintenant. Je déclare que toute malédiction, tout ce qui pourrait être fait sur elle maintenant est annulé dans le nom de Jésus. Seigneur, merci, merci, merci pour cet enfant. Amen.
restauration, la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous déclarons que cet enfant est libéré par la puissance, par le pouvoir du Saint-Esprit. L'huile, l'onction détruit le joug du diable, le joug de la douleur, le joug de toute forme de maladie. Et maudite, et déclarée maudite. Vous sortez, nous chassons de cet enfant. Nous déclarons la bonne santé maintenant, l'équilibre. Au nom puissant de Christ Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus. La libération. Libre, 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 libre. Cet enfant est libéré maintenant. Libéré au nom de Jésus. Amen. Amen. Pendant, on va rester encore comme ça. Je vais vous demander, tous ensemble, ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, nous avons reçu. Je crois que c'est déjà là. Je crois que c'est déjà là. Je dis bien, je crois que c'est déjà là. Alors, la Bible dit de louer Dieu, de prier Dieu en langue. Alors que ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit louent Dieu pour la guérison. Et pendant ce temps-là, que notre sœur, allez chercher ma sœur là-bas. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, Seigneur. Saut de l'âme. On va prier pour elle. Il y a comme une, il y a les bouts qui tournent sur l'enfant.
Bien, chers internautes, je ne sais pas le nombre que vous êtes, mais pour le Saint-Esprit, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de mer, il n'y a pas de... Quand il se passe à un endroit que vous regardez, même si ce n'est que sur Internet, il y a quelque chose qui se passe. Soyez bénis, amis internautes. Pardon? J'ai pas compris. Si on a prié pour Ok. On m'a pas demandé, à part Claudine qui est voilà. On va arrêter là. C'est bon. Donc, on va passer aux annonces. C'est pour ça que j'ai pas voulu couper entre la louange et l'onction d'huile dans les choses spirituelles. Oh, le beau sourire, Romy. Oh, le beau sourire. Romy, avec un nom comme ça. Alléluia. Donc bonjour à tous et bonjour à tous ceux et toutes celles qui sont en vacances. Alors j'ai reçu un petit message de Christophe avec la calotte sur la tête. Il m'entend peut-être. Je ne l'avais pas reconnu, j'ai cru que c'était un rabbi ou un rabbin. Ils sont à Jérusalem. Voilà. Ah, il y en a qui sont là. Vas-y, tu mets ça là. C'est bon? Tu vas arriver? Donc, je vais vous donner les quelques annonces. Déjà, bonjour à toutes les personnes nouvelles. Il y avait une sœur, je pense. Tu peux me redire ton prénom, s'il te plaît, si tu veux bien? Viviane, voilà. Donc, Viviane, tu es chrétienne, je crois. Hein? Oui, oui, oui. Tu es de passage. Bah oui. Ça. Pour le moment, je suis avec vous, vu que je suis à Limay. Oui, vous êtes de passage, donc. Mais vous êtes la bienvenue, alors. Merci. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre de passage? Non. À part. Si. Oui, toi. Donc, les amis, alors, je n'avais pas reconnu. Donc, il y a Wilson. Bon, ça ne vous dira rien. Donc, aujourd'hui, il a 36 ans, Wilson, hein, c'est ça. Alors, Wilson, je l'ai connu. Il avait 15 ans, c'est ça? 15-16 ans. Je connaissais bien sa maman. On était encore de l'autre côté, d'ailleurs. Je ne sais même pas si ça existait encore là. Donc, il nous a rendu visite. C'est le cousin de
de François. Il est venu avec sa compagne, que j'accueille avec grand joie, avec ses enfants qui sont là-haut. Voilà. Soyez les bienvenus, on les applaudit, on les accueille. Alors, celle-ci, vous la connaissez peut-être, c'est ma nièce. C'est Audrey, avec sa petite dernière, qui a 14 ans. Ben voilà, ça ne me rajeunit pas tout ça. Pardon? Non. Mais ça me console pas. Donc c'est la fille de mon frère. Qu'est-ce que je vois d'autre? Je connais. Et puis, donc, mon ami Jean-Michel là-bas. Jean-Michel, il était toujours dans le Val d'Oise, je crois. Hein? Oui, voilà. Là, en ce moment, il est dans un repos sabbatique, on va dire. Hein? Il était pasteur dans une église à Saint-Gratien, ou je ne sais plus où exactement. Hein, Épinay-sur-Seine, c'est ça, oui. Et puis, nous avons beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Alors, évidemment, c'est un Réunionnais. Hein. Alors, il vient voir un Réunionnais. Moi, il ne vient pas me voir, je ne suis pas Réunionnais. Mais il vient voir son copain, pasteur. Oui, attends, il y en a encore là des Réunionnais, oui. Donc, Yannick et Fabienne, que vous connaissez maintenant, hein, pasteur à Saint-Pierre. Et puis, oui, vous pouvez applaudir, ouais. Et puis, voilà, Jean-Yves, Réunionnais, Waro, hein, c'est un Waro. Elle, c'est une fille Waro aussi. Allez, Waro, hein, il y en a. Hein. Et puis, pour ceux qui ne savent pas, l'épouse de Jean-Yves, c'est la fille de Jean Weber. Je peux dire mes amis. Ah ouais. Jojo, c'est pareil. Hein. Quand je me suis converti, voilà. Une longue histoire, la famille Weber. Je suis content de vous voir tous, et puis tous ceux qui me regardent ou qui nous regardent sur Internet, soyez bénis. Alors nous avons dans les informations, on va faire comment on appelle ça, les anniversaires. Alors mon ami Christophe, lui, il est à Jérusalem. Je lui ai posé j'ai mis un point d'interrogation. J'ai dit, c'est quel âge, Christophe? Il ne m'a pas répondu. C'est quel âge, belle-maman? Où est la belle-maman ou le beau-père? 41? Ok. Merci, 41 ans. Joyeux anniversaire, Christophe. Alors, nous avons Maya Matisse. Il est où, Matisse? Lève-toi, Matisse. T'es le seul qui est là. 16 ans. 16 ans, Matisse. Bon, le 9, c'est sa maman, c'est Gladys. Elle est là, Gladys? Bon, on va anticiper. Allez. Et puis après, on n'y va pas, parce que c'est un peu plus loin. C'est Justina, le 10. On souhaite l'anniversaire de ce jeune homme, 16 ans. Et puis de la maman, par la même occasion. Et mon Christophe, qui est peut-être encore en Israël. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Matisse, il s'appelle. Matisse, Christophe, Gladys. Ah, joyeux anniversaire, et que Dieu vous bénisse, et que Dieu vous bénisse, et que Dieu vous bénisse. Matisse, Gladys, Christophe, et que Dieu vous bénisse. Noémie, oh maman, pour... Ah. Alors, Noémie, semble-t-il, tu as 40 ans?
Quand, dans 2 jours. Alors, 39. Anniversaire Noémie, joyeux anniversaire Noémie, joyeux anniversaire, et que Dieu vous bénisse, et que Dieu te bénisse Noémie, et que Dieu te bénisse Noémie, et que Dieu te bénisse. Alors, je dis bien pour ceux qui ne le sauraient pas, Noémie, c'est la fille de Adélaïde et de Dany. Ah oui, c'est connu comme ça. Non, je le dis. Alors les autres vont dire, mais on le savait. Mais il y a des gens qui ne savent pas. Moi, j'étais... J'étais jeune à cette époque. Alors... Oui, Martine. Du coup, je ne sais même plus ce que j'ai fait de ma feuille. Toc, toc. Ça, c'est moi, ça. Désolé. Un pied de micro. Merci. Tiens, tiens-le, parce que je ne peux pas ouvrir ma Bible. Je suis très maladroit. Bon, je vais le retrouver après. Voilà, c'est comme dans les poches. Vous mettez les clés, vous ne savez pas où vous les mettez. Voilà. Voilà. Ah, j'allais refaire un. Non, dans les annonces, alors déjà. Alors, ici, nous avons un problème. Martine a appris, c'est quoi il y a eu un hacker qui est venu sur le site. Oui. Merci. Elle a dit, c'est pas pour ça, mais j'en vois pas arriver non plus. Hein. Donc, ça ne doit pas empêcher de faire des dons, comme dit Laura. Vous pouvez faire toujours des chèques, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui nous en veut, ou quelqu'un qui veut qu'on ne regarde plus le www sur le site. En tous les cas, mon ami, donc ton mari, c'est ton mari qui essaye de voir ce qu'il peut faire. Il s'appelle Olivier. Vous ne voyez pas, mais c'est lui qui s'occupe du site. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous avez, mesdemoiselles, mesdames, plein d'affaires à prendre. Hein, c'est ça que tu m'as dit. Hein. C'est à peu près, vous voyez Léa, ben, c'est elle qui a tout donné. Ouais. Vous avez... alors là, nous avons... regarde Martine, qui est-ce qui arrive? Regarde Martine, qui est-ce qui arrive là-bas, dans le fond? Non, pas Jamel. Jamal et Naïma et tous les enfants. Soyez les bienvenus. Voilà. Ils étaient passage de un petit moment, maintenant ils sont sur Poissy. Nous sommes heureux de vous revoir. Du coup, je ne sais plus. La librairie, donc la librairie c'est Jean-Yves. Vous avez vu, ils sont venus. Vous pouvez faire des achats pour la fête des mères. Et même s'il n'y a pas la fête des mères, vous pouvez faire des achats. Il y a des livres, il y a de tout. Je suis désolé, hein, j'ai fait n'importe quoi dans mon... Tout à l'heure, j'étais... Ma feuille, je ne sais plus, quand je suis dans l'esprit, comme ça, je ne sais plus où je suis. Hein. Je sais... Hein? Qu'est-ce que j'avais d'autre, Martine, encore? Je me suis désolé. La vente, j'ai dit pour le site, et puis pour les inscriptions, je pense qu'il faut aller voir Kenny.
pour le congrès, mais je crois que c'est terminé. Pour les, vous voyez, Kenny. Oui, voilà. Ok. C'est pour ça qu'on avait prévenu bien avant, c'était pour éviter d'avoir des prix trop élevés, parce qu'en plus c'est le week-end de l'Ascension et c'est très prisé. Très très prisé. Non, j'ai tout dit, je vois. Vêtements, je l'ai retrouvé. Yannick, Fabienne, j'ai fini. On va faire passer justement la corbeille pour les dîmes et les offrandes. Ça y est, c'est fait déjà. Oh, mais ils sont formidables. Hein. À l'avance. Ah, non, c'est bien, tu as bien fait, parce que là, on a... Ouais. Je vais commencer à prier. C'est bien, vas-y mon frère. Oui, Père Céleste, on te dit merci Seigneur pour tous les dîmes et les offrandes. Et merci Seigneur pour cette journée de grâce. Et merci Seigneur parce que tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu fidèle Seigneur. On te dit merci Seigneur parce que tu es en train de préparer toutes choses. Mais à toi l'honneur, à toi la gloire, Père. On te met cette réunion entre tes mains Seigneur pour toute la parole qui sera donnée par rapport à ton serviteur, qui sera une parole efficace, qui sera une parole, Seigneur, qui peut changer nos pensées et nos cœurs, et qu'on peut avancer avec toi au nom précieux de Jésus Nazareth. Amen. Amen. Voilà. Je cherchais ton prénom, ça y est, ça me revient. Virginie. Voilà, j'ai réussi à retenir le prénom. Il est où mon... Ah ben il est là devant moi. Donc je pense que les préados, qu'est-ce qui est prévu? C'est bien, hein. C'est comme moi, si je vais chez lui, bien que ça fait plus longtemps que lui que j'ai pas été à la réunion. Ça fait un moment. Quand même, hein. Bonjour à tous. Après un moment comme ça, on peut être bien. Vous savez, dans sa présence, il nous fortifie, nous renouvelle. Et nous le remercions pour cela. Dans la louange, nos forces se renouvellent. Et c'est vraiment une grâce et un privilège de vous retrouver. La dernière fois, c'est pas moi. Voilà, c'est éteint maintenant. Donc c'est vraiment un privilège de vous retrouver quand on vient à chaque fois, à chaque moment, de voir l'église, de vous rencontrer. Donc vous avez les salutations du CEP de Saint-Pierre, qui n'est pas trop loin, quelques kilomètres, 11 heures d'avion. Donc oui, on va le faire aussi rapide. Donc qui vous transmet les salutations, mon épouse qui est là. C'est notre deuxième culte aujourd'hui. Parce qu'on a été au premier culte en direct chez nous. Comme il y a 2 heures de décalage, donc ça tombe bien. Nous, avec la nouvelle technologie, donc on peut être en direct, on peut participer, et c'est vraiment une grâce. Et là, c'est le deuxième où je pense que Dieu va parler encore au cœur. Tout ce qu'on a vécu aujourd'hui, tout ce qu'on vit dans ce monde aujourd'hui, combien on a besoin de la parole. La parole de Dieu, c'est ce qui nous soutient, c'est ce qui nous fortifie. Sans la parole, je dirais, on va aller, mais en ramant sur le sable. Donc, ça va être dur. Mais nous avons tout ce qui est nécessaire pour vivre cette vie chrétienne en Christ. Donc, ce matin, je vais juste... il est quelle heure? 11h 11h05. J'ai jusqu'à quelle heure, Martine? Là, tu vas faire tomber Martine. Là, non. Ok, j'ai jusqu'à 14h.
Donc un peu de nouvelles, donc nous, la famille grandit, on a une petite fille, il y a un mois, ouais, Mathilde, qui nous prend un peu de temps, enfin pas trop moi, hein, qui prend le temps de mon épouse quand même un peu pour aider notre fils. Donc la famille grandit, tout va bien, notre fils est marié le 14 avril, donc je disais 14 avril, tout va bien, tout s'est bien passé. Donc on marche toujours avec le Seigneur, l'église grandit. Il y a un problème, c'est quand l'église grandit, il faut repousser les murs, il faut élargir le cordage. Donc là on a l'objectif de casser des murs, heureusement qu'on peut encore allonger, mais c'est pas évident. Et on est toujours comme vous sur un projet, souvent déménager tous les 6 ans. On rentre d'un local, on investit. Le dernier local, on a investi à peu près dans les 20 000 euros. On a tout fait, mais quand on sort, on laisse tout. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment d'acquérir. Et là, on est sur un projet, on prie le Seigneur, et comme on a dit, la banque, quand j'ai été, en discutant avec votre pasteur ici, la caisse d'épargne est un peu réticent. Mais j'ai été surpris qu'ils nous ont donné un accord, comment on appelle ça? Oui, principe, voilà. Donc j'ai dit, merci Seigneur, ils n'ont pas refusé, ils nous demandent d'amener tous les papiers. Donc voilà, qu'on prie aussi pour cela, c'est pas évident. Aujourd'hui, surtout à La Réunion, les terrains, les Réunionnais connaissent, hein. Les terrains c'est pas comme ici, c'est compliqué. Mais rien n'est compliqué pour notre Dieu. Donc, c'est ce que j'ai entendu ce matin, comme Kenny disait. C'est vrai, les médecins peuvent dire des choses. La radio, lorsqu'on passe, ils peuvent nous montrer des choses. Mais moi, je dis souvent que notre Dieu fait menteur aussi des fois, ces radios. Parce que ce que la radio voit, Dieu ne le voit pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut nier les trucs de médecine ou quoi que ce soit. Même si la radio nous montre quelque chose, Dieu ne le voit pas comme ça, lui. Ce n'est pas sa vision qu'il a de nous. Lui, il nous a créés parfaits, sans maladie, sans rien, pour vivre sur cette terre et pour agir en son nom. Et quand nous sommes entrés dans son royaume, c'est pour vivre dans sa victoire. Il a payé un si grand prix. Est-ce qu'on a déjà réfléchi le prix qu'il a payé pour qu'aujourd'hui on puisse vivre en bonne santé et dans la victoire? Souvent on passe à côté et on néglige cela, mais mes amis, il a souffert. Il n'avait pas besoin, hein, mais il l'a fait pour vous et moi. Il a payé un si grand prix. Donc aujourd'hui, je dirais, en retour de cela, c'est notre cœur, c'est notre vie qu'on l'offre, c'est le service qu'on offre, mais aussi dans la foi. C'est important. La dernière fois, je vous ai parlé de la foi. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est de vigueur encore. La foi est importante. La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc lire la parole, laisser cette parole nous façonner, changer notre mentalité. Et nous allons voir des grandes choses. Mes amis, Dieu est grand. Dieu est bon. Il est plein de miséricorde. Il n'est pas celui qui emmène tous les maux sur la terre. Il y a quelqu'un qui agit au travers des hommes pour faire toutes les atrocités, tout ce qui est sur terre aujourd'hui. Nous sommes confrontés comme cela, hein. Tout à l'heure, il disait, je ne sais plus où je suis. On est sur terre, les pieds sur terre, mais notre cœur au ciel. Donc on vit avec cela et vraiment c'est une grâce de pouvoir vivre ce temps. On va dire oui, mais au temps des apôtres, c'était... Non, vivre aujourd'hui, c'est une grâce. Et nous remercions Dieu parce qu'il a permis que nous vivons dans ce temps, dans ce kairos-là, parce qu'il a quelque chose de spécial pour chacun d'entre nous. Amen. C'est pas réservé qu'aux pasteurs, c'est pas réservé qu'aux anciens, c'est pour les saints et les bien-aimés de Dieu. Pour tous ceux qui l'ont accepté. Moi je dis, la mort est au bénéfice de tous, mais la résurrection est au bénéfice des chrétiens, de tous ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Donc ce matin, j'ai introduit, j'ai vu que tu as mis demeurer en Christ. C'est demeurer en Christ, il y a eu une petite différence, c'était demeurer, comment demeurer en Christ, c'était demeurer
dans sa victoire, lui. Vous savez que Jésus a remporté la victoire. Vous savez qu'il a tout accompli. Rien n'a été fait au hasard. Jésus a dit, tout est accompli. Mais dans tout cet accompli, c'est tout. Est-ce que vous comprenez? C'est tout. Quand Jésus a dit, tout est accompli, il a tout accompli pour que nous vivions dans l'excellence, dans la santé et dans tout. Maintenant, il a dit aussi, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et la Bible est notre feuille de route pour nous conduire sur la terre. Et beaucoup, malheureusement, négligent la méditation. Je ne vous demande pas de lire la Bible, mais de méditer la Bible. Méditez la parole de Dieu. Vous allez voir que, au travers de cette parole, il y aura toujours une parole pour toi. Dans le besoin, dans le passage où tu passes, dans le défi auquel tu es confronté, il y aura une parole spécifique pour toi. Mais il faut la méditer. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'un enfant vient vers son papa, il a un problème, il vient discuter. S'il ne dit rien, il ne sait rien. Mais si tu vas, tu expliques, à plus forte raison que notre Père Céleste est à notre écoute. Amen. Il est à notre écoute. Prions un moment. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce temps qui nous est imparti. Nous te remercions pour la grâce et faveur que tu libères encore ce matin. Et merci pour nos cœurs que, Seigneur, tu touches, tu ouvres. Nous prions ce matin, lorsque nous sortons de là, nous soyons encore transformés de gloire en gloire par l'Esprit, le Seigneur. Merci pour ta présence et merci pour l'onction qui est sur cette réunion, que chaque saint est bien aimé dans ce lieu et qui nous regarde, Seigneur, au travers des réseaux, puisse être touché par ta grâce ce matin. Au nom de Jésus, amen. Que grâce et faveur vous localisent ce matin là où vous êtes, dans le nom de Jésus. Donc, demeurez dans sa victoire. Comme j'ai dit, vous ne devez pas douter que Jésus a déjà remporté toutes les victoires. Même souvent, j'aimerais vous dire, même le diable est déjà vaincu. Et souvent, nous nous trompons de combat. Comprenez bien cela, quand Jésus a réglé, il a effacé l'acte qui nous condamnait. Il a tout réglé, et même le diable, il a réglé, le compte du diable, c'est réglé. Maintenant, on a, nous, à lutter, on a, nous, à demeurer. Des fois, on peut être guéri, mais il faut demeurer dans cette guérison et cette santé. Est-ce que vous comprenez? Parce que Jésus a dit, vous chassez quelque chose, il part, mais si on laisse vide, si on ne fait rien après, il revient. Et il va revenir, et là, la condition est plus pareille. Donc nous devons veiller et nous devons avancer avec Dieu et ne pas rester au même niveau, mais grandir dans la foi. Souvent, je donne l'exemple, la Bible dit qu'un enfant, il est héritier de tout, mais il a toujours des tuteurs. Ce qui veut dire que si nous restons bébés et enfants spirituels, nous allons toujours dépendre des autres. Mais si nous devenons, l'apôtre Paul dit, si nous devenons adultes, nous changeons dans notre façon de parler, nous changeons dans notre façon de comprendre, et tout cela. Et c'est vrai qu'on a une posture dans le royaume de Dieu. Et il y a c'est un dessin animé, ça nous parle des fois, c'est le Roi Lion. Bon, à l'époque, c'était à mon âge, quand j'étais jeune, 33 ans. J'ose donner mon âge, j'ai 32 ans. Je le compte à partir de ma nouvelle naissance. Donc, 32 ans, parce qu'en Christ, nous sommes une nouvelle création, recréée en Jésus. Ce verset veut dire littéralement, lorsque tu acceptes Christ, ton passé est effacé. Tu es une page blanche. Et c'est à toi de l'écrire avec le Saint-Esprit maintenant. Donc, c'est vraiment une grâce pour cela. Donc, dans le Roi Lion, à un moment, je sais que beaucoup l'ont regardé. Après, il y a les super spirituels qui disent nous, on ne regarde pas la télé. Mais ça nous enseigne des choses. Et à un moment, il y a le petit lionceau qui arrive devant les hyènes, qui rigolent toujours. Et là, les hyènes sont contents, et voilà, ils ont une proie, il va manger et tout. Et le petit lionceau qui essaye de rugir, mais bon, c'est un rugir, miaou. Et les hyènes qui rigolent. Et à un moment, les hyènes entendent un rugissement des hyènes.
Et ils s'arrêtent, je ne sais pas si vous avez vu, ils s'arrêtent tout d'un coup, et là, ils ont pris peur. Pourquoi? Parce que c'était peu le petit lionceau, c'était le père adulte qui a rugi. Donc, on a une posture et un langage et une façon de parler dans le royaume. On n'a pas à négocier avec Satan. On n'a pas à négocier en demandant, on n'a pas à demander s'il te plaît, il doit obéir, il a été vaincu. Et nous sommes des plus que vainqueurs. Donc, il doit obéir lorsque nous déclarons la parole de Dieu. Donc, Dieu nous conduit toujours vers un niveau d'élévation dans la compréhension de qui il est. Plus qu'on le connaît lui, plus qu'on va agir comme il agit. Comme il a agi sur terre, tel qu'il est, tel que nous sommes. N'oubliez pas sur la terre. Souvent, quelqu'un un jour m'a dit, mais pasteur, c'est pour le ciel. Non, 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 non. La Bible est claire. Tel qu'il est, tel que nous sommes ici-bas. Donc nous devons agir, marcher, parler comme il a fait quand il était sur terre. Et c'est lui qui nous donne la capacité, il nous a donné l'autorité. Amen. Donc il veut toujours nous emmener dans un niveau d'élévation, dans la compréhension de qui il est et de qui nous sommes. Allô? Est-ce que tu sais vraiment qui tu es en Christ? Est-ce que tu connais ta position? Est-ce que tu connais où est-ce que tu es aujourd'hui en Christ Jésus? Si on ne le connaît pas, on va se faire manipuler et les ruses du diable, il va toujours essayer de nous faire tomber, nous tromper ou quoi que ce soit. Mais si nous connaissons, il ne peut plus rien faire. Bien comprendre que nous avons été intronisés en Christ. Ça veut dire simplement que nous sommes en lui, assis sur le trône. La Bible dit que nous avons été ressuscités et assis ensemble avec Christ. Nous sommes en lui, sur le trône. Donc nous avons été intronisés en lui. Nous dépendons du ciel et nous agissons, notre quartier général, c'est du ciel, dans le monde de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est de bien comprendre qu'on vit sur la terre. Oui, vous et moi, on vit sur la terre, mais on ne dépend plus de la terre. On ne dépend plus de la terre. On agit du ciel, de là où nous sommes établis. Nous sommes intronisés en Christ. Nous sommes assis en Christ sur le trône. Donc, qui s'assoit sur le trône? Le roi pour gouverner. Donc, nous sommes... Des fois, l'intelligence nous fait défaut. Notre mentalité nous fait défaut. Il y a quelque temps de ça, on m'aurait dit, oui, mais si vous êtes en Christ, vous êtes des dieux sur terre. On aurait dit, oh, mais écoutez, on ne va pas oser dire qu'on est des dieux. Mais pourtant, Jésus dit, vous êtes des dieux. N'est-ce pas? Vous êtes des dieux. Il est le roi des rois. Qui sont ces rois? Si nous avons été intronisés en lui, allô? Je prie pour que Dieu puisse élargir votre compréhension ce matin. Pour que vous commenciez à comprendre qui vous êtes en Christ. Qui vous êtes en Christ. Si vous ne savez pas, vous aurez peur du diable. Mais si vous le savez, c'est lui qui aura peur de vous. Vous avez une position élevée dans le domaine spirituel. Vous n'êtes plus n'importe qui. Mais vous êtes connu de Dieu. Et vous êtes connu aussi dans le monde de l'esprit. C'est important. Quand les démons sont sortis, je connais Pierre, je connais Jésus, mais vous, les fils de Séva, vous, je ne vous connais pas. Donc nous, on a une position connue dans le monde de l'esprit et il le sait. C'est pour cela que nous devons prendre autorité et demeurer dans sa victoire, lui. 2 Corinthiens 2,14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Pour avoir l'odeur de sa connaissance, il faut le connaître. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un niveau d'élévation dans la connaissance de qui est Christ et de qui nous sommes. Mais là, est-ce que... Moi, je fonctionne comme ça. Soit je crois que tout ce que Dieu dit est vrai et je le prends, soit on commence à raisonner, et ce que souvent des chrétiens font, ils commencent à raisonner avec la parole de Dieu. Mais mes amis, on ne raisonne pas avec la parole de Dieu. La foi, c'est de prendre de ce qui vient de Dieu et de le manifester ensuite. Si Dieu dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait, de temps en temps triompher, toujours triompher.
Il nous fait toujours triompher. Ce n'est pas avec nos propres forces. Ce n'est pas avec notre capacité humaine. Mais c'est celui qui est en nous qui va agir à ce moment-là. Est-ce que vous comprenez? C'est celui qui est en nous. La Bible dit celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais est-ce que nous le manifestons cette grandeur? Il y a une chose de comprendre. Au ciel, vous êtes en Christ. Et sur terre, Christ est en vous. Comprenez cela. Il est en vous. Le plus grand est en vous. Et vous devez le manifester. Vous devez manifester sa grandeur. Nous avons la capacité. C'est ce que la Bible dit. Amen. Donc nous ne prions pas pour être victorieux. Il nous rend victorieux tous les jours. À tout moment, toujours. C'est notre héritage, c'est notre vie aujourd'hui. Nous sommes nés pour être victorieux en tout temps et en tout lieu. Allô? En tout temps et en tout lieu. Je comprends que ceux qui vivent des moments difficiles, des fois qui n'arrivent pas à s'en sortir, Dieu n'est pour rien. Il nous a donné la victoire. Mais c'est nous qui devons prendre, déclarer et savoir manier cette arme, cette épée à double tranchant. La parole est une épée. Si nous ne l'utilisons pas, on va subir. Et Dieu ne nous a pas sauvés, payé ce grand prix pour qu'on subisse dans la vie. Oh, il y aura des défis, oui. Mais on ne va pas subir. C'est ce que dit la parole immuable de Dieu. Il a dit sa parole ne changera pas. Ce qu'il a déclaré, ce que sa bouche a dit, son bras va l'accomplir. Et qui est son bras aujourd'hui sur la terre? C'est nous, l'Église, le corps de Christ. Est-ce que vous comprenez? Il a dit, ce que vous interdirez sera interdit, mais ce que vous allez autoriser sera autorisé. Donc nous devons avoir cette compréhension de l'importance et la responsabilité que nous avons sur terre. Trop de choses se passent, pourquoi? Parce que l'Église n'a pas décrété et déclaré. N'a pas interdit. Laissez votre esprit s'imprégner de cette vérité et vivez en conséquence. Cela ne veut pas dire qu'on n'aura plus de défis, on ne va plus rencontrer des défis. Cela veut dire simplement que vous gagnerez toujours. On passe par des défis. Mes amis, on est confrontés tous les jours. Même nous, il y a des moments, il y a des situations où nous sommes confrontés à des défis où, comme on dit, on n'espérait plus, mais Dieu intervient toujours au bon moment. Il n'intervient pas en retard. Il est toujours là au bon moment. En son temps. Amen. Donc comprenez cela. Jamais je ne te délaisserai. Jamais je ne t'abandonnerai. C'est ce qu'il a dit. Mais souvent, quand nous passons dans les moments difficiles, quand nous vivons des défis compliqués, « Ah Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» N'est-ce pas? On dit des choses qui n'est pas scripturaires. Dieu dit « Jamais je t'abandonne » et nous, on dit « Pourquoi tu m'as abandonné ?» Donc, on n'est pas en accord avec sa parole. Et nous devons être en accord avec sa parole et déclarer ce qu'il dit de nous. Amen. 1 Corinthiens 15, 27. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, est-ce que la Bible est vraie? Est-ce que vous croyez en la parole de Dieu? Est-ce que vous croyez que Dieu n'est pas un homme pour mentir? Il ne peut pas mentir. C'est pour ça qu'il a établi l'Église sur la terre pour manifester sa présence. Pour manifester, on a chanté les miracles, les signes, les prodiges. Quand vous allez rencontrer des gens qui peut-être ne sont pas venus encore dans l'Église, mais qui ont un défi et que vous priez avec eux, que cette personne sort de leurs difficultés, c'est Jésus qui gagne la gloire. Et ces gens seront touchés, ils vont chercher quel est ce Dieu que vous servez. Il y a des gens qui sont venus me dire, nous on a prié, ça fait des années, on a fait tous les sacrifices, on a emmené tout ce qu'il faut, mais on n'a rien.
Mais lorsque vous avez prié, lorsqu'on a entendu la parole, tout s'est débloqué. C'est ça qui est important. Qu'est-ce que nous portons? L'odeur de sa connaissance? Mais il faut le connaître. L'odeur de sa connaissance veut dire que lorsqu'on va parler de Jésus, on va savoir qu'est-ce qu'on dit. Et on va avoir cette conviction de qui on est en Christ. Donc nous rendons grâce à Dieu qui nous donne toujours. Vous savez, rendre grâce, c'est rendre grâce pour quelque chose qu'on a déjà. Allô? C'est quelque chose qu'on a déjà. Donc la victoire en Christ, on l'a déjà. Mais maintenant, il faut le matérialiser sur la terre. Il faut l'emmener à la réalité dans le monde terrestre, dans le monde naturel. Amen. Dieu vous a donné tout ce qu'il faut pour vivre victorieusement chaque jour. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Si on prend le temps de lire cette parole, premièrement, il nous a donné le Saint-Esprit. Mes amis, quelle gloire, quelle grâce d'avoir le Saint-Esprit avec et en nous. Amen. Vous ne devez jamais douter cela. J'entends des gens qui disent « Ah, ben lui, il ne parle pas en langue, il n'a pas le Saint-Esprit. » C'est faux. Le parler en langue est simplement le fruit, c'est le don du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est une personne qui est venue habiter en chacun d'entre nous. Tu as accepté Jésus, tu as le Saint-Esprit. Maintenant, après, il y a des niveaux qu'il faut monter, et ça, c'est le Seigneur qui nous conduit, à être baptisé dans le Saint-Esprit. C'est autre chose. Mais tu as le Saint-Esprit en toi. Donc, il nous a donné le Saint-Esprit, il viendra le Consolateur, et il nous conduira dans toute la vérité. Il nous conduira de victoire en victoire. Il est dit, soyez transformés par le Seigneur Saint-Esprit. Le Seigneur l'Esprit. Amen. Donc, vous et moi, on a reçu le Saint-Esprit. Ensuite, il nous a donné sa parole. La parole de Dieu est immuable. La Bible dit que ce que Dieu a déclaré, ce qui est sorti de sa bouche ne retourne pas à lui sans avoir exécuté, accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Est-ce que vous croyez cela? Et lorsque cette parole sort de votre bouche, c'est Christ en nous. N'oubliez pas, au ciel on est en Christ, mais sur terre il est en nous. Donc Christ en nous, lorsque nous déclarons sa parole, cette autorité-là, on l'a. Elle est là. Et cette parole qui sort de notre va travailler les cœurs. Amen. Souvent on dit une parole et on dit, bah oui, rien s'est passé. Mais mes amis, on est trop pressés. Souvent je dis à l'église, on met une graine en terre, et vous voyez, après la graine, il y a les petites pousses qui commencent à sortir. Et ben nous, avec notre super spiritualité, on tire dessus, faire grandir. Non, il faut laisser Dieu faire son œuvre. On a vu, on a été témoin des gens qu'on a parlé, même moi-même, cette dame qui m'a parlé une fois de Jésus, pour moi, j'avais rien reçu. Pour moi, je dis non, moi, la Bible, j'ai ma religion, c'est bon. Mais mes amis, quelques années après, cette parole-là a surgi dans mon cœur. Et là, j'ai compris qu'aucune parole de Dieu ne tombe en vain dans cette bonne terre. Est-ce que vous comprenez? Des années plus tard, cette parole-là qui montre que Dieu a pris un peu de temps avec moi, plus ou moins, mais il est arrivé à son but. Et c'est ça qui est important. C'est pas de dire, la petite pousse qui commence à sortir, écoute, là, une semaine après, on vient, il est encore petit, je vais tirer dessus. Non, si tu tires dessus, ça déracine et ça meurt. Donc, il faut donner le temps au temps. Le temps révèle toute chose. Amen. Donc, ensuite, il nous a donné le nom de Jésus. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous accomplirez des miracles. En mon nom, vous ferez des choses extraordinaires. Mais mes amis, le nom de Jésus est puissant. Tous genoux fléchissent au nom de Jésus. Rien ne peut se tenir, se dresser devant le nom de Jésus. Mais tu dois déclarer cela avec foi. Comprendre qui tu es et quelle est cette parole que tu déclares. Ça commence toujours petit et ça doit grandir. Souvent, nous, on veut, voilà, Dieu a dit, on veut que les morts ressuscitent tout de suite. Non, commence petit.
Commence à faire des choses simples. Commence à voir Dieu dans les petites choses. Si tu ne peux pas gérer les petites choses, comment tu vas gérer une résurrection? Est-ce que vous comprenez? Souvent on dit on veut voir quelqu'un ressusciter. Dieu a dit vous allez ressusciter les morts. Oui, mais s'il ressuscite et toi tu gagnes une crise et tu tombes. Est-ce que vous comprenez? Moi j'ai toujours dit Seigneur, si quelqu'un se lève là, quelle serait ma réaction? Mais j'ai dit vaut mieux que tu me prépares, bâtis-moi encore, fais-moi grandir. Et c'est comme ça. Dieu aime les petites choses. Et souvent nous les négligeons malheureusement. On prie, on demande, on croit que ça c'est une petite chose. Même les choses insignifiantes, quand Dieu agit, il agit, c'est le Seigneur, c'est le même Seigneur. Amen. Mais il a besoin qu'on puisse grandir, qu'on puisse aller plus loin et plus devant. Ensuite, il nous a donné la capacité de parler et par vos paroles, vous pouvez tracer votre route dans la victoire et le succès. Par la parole. Ok? Tout ce que vous dites s'accomplira. Par conséquent, face aux défis et l'adversité, déclarez la parole de Dieu. Utilisez votre bouche, vos paroles, pour vous maintenir dans sa victoire, qui est votre aussi en Christ. Sa victoire est devenue votre victoire en Christ. Ça ne va pas être, c'est déjà. Allô? C'est déjà. Transformer les circonstances, changer les situations pour qu'elles soient conformes à la volonté parfaite de Dieu qui vous concerne. Vous savez, la parole, elle est écrite, mais elle parle au cœur de chacun. Et on a expérimenté, des fois, on libère une parole, mais il y a des cœurs qui la reçoivent différemment, parce que Dieu parle spécifiquement à chacun. Il connaît la capacité de chacun. Est-ce que vous comprenez? Et nous devons accepter cela. Le seul problème, c'est que nous commençons à raisonner. Ah oui, mais il ne me comprend pas, il ne comprend pas ma situation. Peut-être oui, moi, pasteur, je ne comprends pas, mais Dieu comprend. Et s'il donne une parole, il sait que cette parole-là est agissante et sera efficace dans ta situation. Souvent, ça nous dérange. Je ne sais pas vous, hein. Souvent, quand il y a une parole, ça nous dérange parce que ça nous réajuste, ça nous remet sur le bon chemin et notre âme n'aime pas trop ça. Elle commence à se rebeller. Et c'est là qu'il faut agir et c'est là qu'il faut déclarer la parole. Vous savez, nous, quand il y a des pensées qui viennent, il y a des pensées de toutes sortes, hein, des pensées mauvaises, des pensées pour... Ça vient. Mais tout de suite, je dis non. Ma nature n'est pas comme ça. Je ne suis plus de cette nature-là. Et je refuse dans le nom de Jésus. Et vous savez quoi? Ça part, ces pensées. Pas tout de suite, hein? Ils reviennent du coup au galop. Mais je tiens ferme, je sais qui je suis. Quand je vois quelque chose, là, une voiture qui fait quelque chose, et là, tu as envie de donner une bonne claque d'amour, comme on dit. Mais je dis non, c'est plus ma nature. Je ne suis plus comme ça. Cette nature-là est morte à la croix. Il a été enterré dans les eaux du baptême et il est ressuscité en nouveauté de vie. Donc ma nouvelle nature, c'est à partir de la résurrection de Christ. Et je ne peux plus réagir. Mais il veut venir. On est humain, il y a la chair. Il veut toujours montrer qu'elle gouverne. Mais non, c'est notre esprit qui gouverne maintenant.